Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David aka Flajo, you already know. Issa Diawara donne ses analyses sur la révolution qu'apportent les dirigeants de l'AES, notamment au Mali. Ils ont procédé tout récemment par le changement des noms des colons sur les voies. Par exemple, Avenue Jean-Paul II, des trucs là. Ils ont changé. Ils commencent par changer par le nom de leur héros, les noms africains. Par exemple, avenue Diawara, Mustapha, des trucs, ou bien rue, Isifou, donc des trucs comme ça. Donc c'est louable, c'est appréciable. Donc je vais vous laisser suivre le général Issa Diawara pour ses analyses et décryptages. On se catch juste après. Merci de laisser les commentaires, liker la vidéo. On est ensemble. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. On l'avait demandé, nous l'avions demandé, et puis c'est fait. Merci aux autorités de l'Est pour cette initiative. Mais il y a beaucoup d'Africains qui en demandaient. Et ils ont entendu les Africains, ils ont entendu ces cris, et ils savaient qu'ils devaient le faire. De toute façon, c'est logique de le faire. Il fallait débaptiser beaucoup de choses, enlever des noms des colons, et les remplacer par les noms de nos héros qu'on avait fait passer pour des moins que rien, bien des oubliés de l'histoire. Nous devons nous-mêmes écrire notre propre histoire. Et c'est ça, nous disons merci aux autorités de l'AES, vraiment merci au président Assimi Goïta et à toute son équipe pour ces gestes forts. Dans tous les pays de l'AES, ça s'est fait. Soit c'est déjà fait, soit c'est en cours. C'était déjà le cas, on vient de renforcer encore. Un décret du Mali vient d'enlever beaucoup de noms des colons et les remplacer par les noms de nos héros. Qui sont ces héros qui sont à l'honneur au Mali? Nous allons essayer d'en parler brièvement, parce que beaucoup comprennent aussi le Mali, mais veulent connaître davantage sur qui sont ces grands hommes. Et il y a, vous savez déjà, il y a deux empereurs qui ont été vraiment à l'honneur. Il s'agit d'abord de Soundiata Keïta. D'autres ont déjà des noms. Il y a Soundiata Keïta qui a bénéficié d'un boulevard qui quitte Koulouba, le rond-point de Koulouba, jusqu'au rond-point de RR9, c'est-à-dire le rond-point de Koulouba à côté du palais présidentiel, jusqu'au niveau du camp militaire où se trouvent les vaillants patriotes, comprenez ce que je vais dire, jusqu'au niveau du camp militaire de Kati. Donc ça, c'est Soundiata Keïta. Lui, c'est le fondateur de l'Empire du Mali. Et ensuite, il y a un deuxième empereur à l'honneur, c'est celui qui a conduit l'Empire du Mali à son apogée. Il s'agit de Kankou Moussa, l'homme le plus riche de l'histoire. L'histoire de Kankou Moussa, beaucoup en savent déjà. Donc là, ils ont bénéficié des boulevards. Et il y a aussi, en deuxième position d'ailleurs, il y a Damagile Diawara. C'est notre ancêtre. Tous les Diawara, où qu'ils se trouvent dans le monde, sont les descendants d'un seul et d'un même homme qui s'appelle Damagile Diawara. C'est l'ancêtre des Diawara. Il y a sa tombe dans la région de Nioro. Beaucoup de Diawara partent faire leur pèlerinage là-bas. C'est un puissant guerrier, un vaillant guerrier. Et donc, il a été à l'honneur, très puissant guerrier. On nous dit même son sabre a été volé par les colons. Les Diawara sont à la recherche de ces sabres. On a parlé de beaucoup de musées là-bas. On va essayer de les trouver parce qu'ils ont volé beaucoup de nos objets ici. Après Damagile Diawara, des puissants généraux de Soundiata aussi sont à l'honneur. Parmi lesquels, il y a Kamandia Kamara, un ancêtre de Kamara, un vaillant guerrier. D'ailleurs, l'arche de Kamandia, ça existait. Donc lui, il était redoutable, un homme très fort. À côté de Kamandia Kamara, il y a d'autres généraux, notamment il y a Fakoli Doumbia, c'est l'ancêtre de l'actuel président de Guinée, là, Madi Doumbia. Nous sommes un seul pays, un même peuple. Je ne sais pas, les impérialistes ont réussi leur coup. À partir de Berlin, ils ont pris, je ne sais pas, une équerre, une règle, et puis ils ont essayé de diviser l'Afrique. De sorte que vous avez des Keïta, certains Keïta se retrouvent du côté de la Guinée, d'autres du côté du Mali.
Des Diawara en Guinée, des Diawara au Mali. Des Koulibaly en Guinée, comme le général qui a perdu sa vie. Des Koulibaly au Mali, ainsi de suite. Voici ce qu'ils ont fait. Pourtant, chez eux, eux-mêmes, ils ont décidé de leurs frontières. Et si on fait ce combat, beaucoup ne comprennent pas. Parlez de votre pays. Je dis, toi, ton pays, là, la frontière que le colon a tracée là. On verra ça. Tout ça, c'est une question de temps. Ah oui, après, c'est quelques généraux de Sundiata, il en avait beaucoup. Et il y a aussi des avenirs. Notamment, on a parlé d'un célèbre avant d'arriver aux avenirs. Il y a d'abord Bazani Tera. Beaucoup voient son nom sur la liste, mais qui c'est? C'est un vaillant résistant à la pénétration coloniale. Il a combattu les impérialistes, les troupes coloniales aux environs de 1916. Vers 1916, il a livré des vrais combats. Il était à la tête de l'ethnie qu'on appelle ici les Bois. Et lui, c'est l'exemple typique aujourd'hui. Il incarne aujourd'hui l'AES. Parce que Bazani Tera, il avait son royaume, il était situé, lui, entre la frontière de l'actuel Mali et du Burkina Faso. Donc, comprenez qu'à son temps, le Mali et le Burkina, il n'y avait pas de frontière. Donc, Bazani Tera a régné dans cette zone de l'Afrique. Donc, c'est un vaillant résistant qui a affronté les Français, parce que n'oubliez pas, pour parcourir le Mali de bout en bout, les troupes coloniales françaises ont mis 38 ans pour arriver à bout des résistances maliennes. Je dis bien 38 ans. Chaque région du Mali, chaque commune actuelle du Mali, près chaque cercle du Mali, il y a eu des combats. Nous avons refusé de nous soumettre. Aujourd'hui encore, les mêmes combats a repris. C'est-à-dire, là où on avait mis terme au combat, c'est là-bas qu'on vient de rompre le cessez-le-feu. C'est le début. Donc, Bazani Tera, il vient précisément de la localité de Tourola. Donc, c'est à la frontière Mali-Burkina. L'AS, c'est à son honneur. Donc, nos martyrs ne sont pas tombés vains. Aujourd'hui, leurs arrière-petits-enfants sont en train de reprendre le flambeau. Et nous triomphons. Ensuite, nous voyons aussi les noms des vaillants, des héros, des martyrs, Nyamodi Sissoko, à la tête d'un royaume Kansonké. Ça se trouve autour de 25 km à peu près de l'actuelle ville de Kaï, la première capitale provinciale régionale du Mali. Nyamodi Sissoko, c'est un puissant guerrier. Et il a affronté les troupes coloniales venues par le Sénégal. Il les a affrontées en 1878, précisément au mois de septembre 1878. Il y a eu des violents combats, des très violents combats, et le puissant roi Nyamodi Sissoko à la tête de ses hommes, il a affronté à l'époque un lieutenant-colonel de l'armée française qu'on appelle Rebo. Donc, il est tombé en martyr, et c'est ainsi que le royaume de Logosiré a été colonisé. Mais pas des vivants de son roi. On avait de vaillants hommes qui n'acceptaient jamais de se soumettre. Repos à tous ces martyrs. Merci aux autorités de l'AS. Merci au ministre de la Culture pour cette initiative. Au président, le général 5 étoiles Assimi Goïta. La mort de Nyamodi Sissoko en martyr signe d'abord le premier acte vrai de résistance, de vaillants combats. Il y avait déjà quelques trucs, mais le vrai combat de résistance face à un colonel français, c'est en 7 septembre 1878. Et imaginez, les Bazani Tera vont les affronter jusqu'à autour de 1916. Donc les troupes coloniales savent c'est quoi le Mali, c'est quoi l'Afrique. Et nous repartons encore. Maintenant, au niveau des avenirs, comme annoncé, l'avenue CDAO devient avenue AES. Moi, j'aime vraiment les officiers qui dirigent le Mali, honnêtement. L'avenue CDAO devient avenue AES. C'est simple. Et puis encore, l'avenue Marius Moutet, le colon là, devient avenue Alassane Mahman Alassane Aïdara.
qui est Mahaman Alassane Haïdara, c'est le premier président, c'est le président de la première Assemblée nationale du Mali indépendant. On lui rend hommage. On lui rend hommage. Merci à lui, l'état de Tombouctou. Merci à ces grands patriotes. Il n'a pas vécu pour rien. Il remplace qui? Marius Moutet. Vous savez qui est Marius Moutet? Un vrai colon. Comment ceux qui ont dirigé nos pays ont pris donner des noms de nos avenirs à des colons? Et c'est dans les pays dirigés par les familles démocrates, la même chose continue. Marius Moutet, il était ministre des colonies. Imaginez, un seul Français qui dirigeait tous ces pays colonisés par la France. C'était lui le ministre de la colonie. C'est lui le prédécesseur de Foucault, de Bob Denard. Ils ont tous été à son école. C'est lui qui a été leur vrai prédécesseur. Et comprenez maintenant ce que ça veut dire. Et un tel monsieur avait une avenir à son nom. Merci aux autorités de l'AS. Vous avez vu également l'avenir général Abdoulaye Soumaré. C'est le premier chef d'état-major de l'armée malienne. Un panafricain convaincu qui a rejoint le Mali, qui avait foi au Mali. C'est lui qui a fondé l'armée malienne, le général Abdoulaye Soumaré. Il y a déjà un monument à son nom, un rond-point. Là, il vient d'avoir une avenue à son nom et à son honneur. Et à côté du général Abdoulaye Soumaré, un autre militaire, un jeune, qui est tombé à martyr. Le capitaine Sékou Traoré, que nous surnommons Bad. Pour ceux qui le connaissent pour les intimes, c'est l'homme qui est tombé en martyr à Aguelog, après la chute de Kadhafi, quand les touristes ont été envoyés, expédiés, pour agresser le Mali qui a refusé d'abriter les bases des impérialistes, donc il fallait renverser le pouvoir au Mali. Ils ont attaqué la localité d'Aguelog. L'homme qui a résisté à peu près une semaine et qui a fini par manquer les munitions, qui a refusé de se rendre, qui dit qu'il préfère tomber en martyr. Beaucoup de ces hommes ont été massacrés devant lui et il n'a pas échappé à ce sort. Leur sang a coulé sur les déserts. Comprenez comment ils ont procédé. Malgré cela, un à un, le capitaine Sékou Traoré Bad dit qu'il tombera en martyr, mais qu'il ne va jamais se rallier à l'ennemi, ou en tout cas être à la solde, à la merci de l'ennemi. C'est ce jeune capitaine, ce vaillant capitaine, Sékou Traoré Bad, à qui la nation entière vient de rendre hommage. Qu'il repose avec ses dignes camarades, ses dignes compagnons d'armes qui sont tombés en martyr, qu'il repose intérieurement à paix. Le Mali ne l'a pas oublié. Le Mali n'oublie jamais ses martyrs. Capitaine Sékou Traoré Bad, moi, Issa Diawara, c'est encore le lieu de vous rendre un vibrant hommage. Nous nous souvenons de 2012 comme si c'était encore aujourd'hui. Les informations circulaient partout qu'Aguelog manquait de tout, de munitions autres, que les militaires refusaient de se rendre. Capitaine Sékou Traoré du Bad, oui, il mérite ça. Il a une avenir à son nom. Les renforts qui devaient les sauver, ces renforts est tombé dans une embuscade. C'était pas facile. Merci à la nation pour cet hommage qui m'a particulièrement touché. Oui, ça m'a réellement touché. Parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2012. Il y a effectivement une avenue aussi à l'honneur d'Aboubacar Idé. C'est lui qui a réellement découvert les Américains. Ce n'est pas Christophe Colomb comme beaucoup veulent faire croire aux gens. Mais c'est un autre débat. C'est lui qui est parti pour découvrir. C'est lui qui est parti. Nous ne partions pas en fait avec l'esprit des colons. Les Africains étaient en avance. À nous de prouver au monde entier. Il ne suffit pas de dire qu'on était en avance. Il faut reprendre l'avance. Il faut travailler dans ce sens. Au lieu de rester dans les doctrines inventées par les colons, par l'impérialisme, et trouver une bonne excuse pour ne pas se battre. Ce n'est pas être africain. Et les grands griots, le grand artiste Bazoumana Sissoko,
qui a chanté beaucoup de chants en l'honneur de nos braves hommes, qui était un homme sans égal hein, de sa génération. Bazoumana Sissoko hérite aussi d'une rue. Une rue en remplacement du nom d'un autre colon. D'un autre colon, un certain Jean Brière de Lille. Qui est-il? Il serait né ici en Guinée, à Farana. À Farana, ici en Guinée, comprenez? C'est le vrai fils d'un colon. Et il a été un sénateur au nom des colonies. Mais ces gens nous ont vraiment eu. Ils étaient tous honorés ici quoi, pour avoir été des colons. Donc c'est l'Africain qui plébiscite son bourreau. On voit ça nulle part ailleurs. On a vu quand la crise a commencé chez Zelensky, ils ont même déboulonné les statues de Lénine, de Staline et autres. Mais comment l'Africain peut autant glorifier son propre bourreau? Et ce sont de tels Africains qui sont dans le concept des droits de l'homme, de quoi, du bourreau là. Nous, on est en avant, nous, on en avance sur les traits des droits de l'homme. Ici en Afrique, nous cherchons la bénédiction de nos mamans. Oui, la bénédiction de nos mamans. Un autre vaillant guerrier, Elhadji Martam, remplace ces mercenaires des colons, Archinard, je ne vais même pas prononcer son nom, qui était un vrai barbare. Merci aux autorités de l'AS. Et pour terminer rapidement, il y a aussi la place publique, c'est-à-dire place Afrique-France, dorénavant s'appelle la place de la Confédération des États d'Israël. Donc Afrique-France avait une place ici. Non, ils nous ont tout ça, c'était pour faire plaisir aux maîtres colons. Et pour terminer, trois universités. Yambo Olegem, le célèbre écrivain malien aussi, qui a écrit l'auteur du livre Des devoirs de violence. C'est un très bon livre d'ailleurs que je lis par le passé. Il parle de Nakem. Yambo Olegem, dorénavant, il y a une université qui porte son nom. Tout comme il y a une autre université qui porte le nom du professeur Gauss Diawara qui m'a enseigné en Dugby. Il était déjà très vieux à l'époque. Hommage rendu à notre professeur. Et en dernier lieu, c'est l'université Kurukan Fuga. Kurukan Fuga, c'est quoi? Kurukan Fuga, c'est là où la charte des droits de l'homme a été rédigée. Première charte des droits de l'homme. Et qu'ils ont essayé de modifier, dire que c'est lors de la Révolution française de 1689. Lisez, allez sur Internet, téléchargez la charte de Kurukan Fuga. Kurukan Fuga se trouve en territoire malien ici, en allant vers la Guinée, c'est-à-dire dans le secteur de Kanaba. Pour ceux qui auront la chance de visiter le Mali, nous vous aiderons à trouver cet endroit où Sundiata s'est réuni avec ses vaillants guerriers, ses vaillants chefs de guerre, et là où on a donné la clé des 12 ports du Mandé à Sundiata Keita. Nous laissons ça à nos griots qui sont très forts là-dessus. Ce n'est pas notre rôle en tant que tel. Mais il était utile pour qu'on explique réellement qui sont qu'on présente ces vaillants qui ont été honorifiés par les autorités patriotes du Mali. Et il fallait de telles autorités. Sinon, les pseudo-démocrates n'ont pas le culot de changer le nom de Marius Moutet par un nom malien. Peuple du Mali, Nyamodi Sissoko et autres qui ont été notre ancêtre Damagile Diawara, nous disons merci. Le combat